Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous, ici sur ce plateau, nous allons bien. En tout cas, moi, je vais bien. Monseigneur, comment allez-vous ce soir? Charme par la grâce de Dieu. Merci. Nous sommes mercredi aujourd'hui et les mercredis, Monseigneur, est aussi virulent que les dimanches. Bienvenue sur Signaux Mystérieux, sur Camdis Télévision. Mesdames, Messieurs, Signaux Mystérieux, vous le savez déjà, c'est votre émission qui flirte avec le mystique, votre émission qui flirte avec le surnaturel. C'est aussi et surtout votre émission qui répond aux interrogations auxquelles la science, la logique, la physique, la médecine ne trouvent pas forcément de réponse. Et avant de commencer cette émission qui sera très longue et riche, nous faisons la prière. Nous t'adorons, grand Dieu, et nous te bénissons encore ce soir. Nous sommes heureux d'être encore là pour parler de ta part. Nous prions que tu utilises nos bouches comme des instruments pour parler à ce peuple nombreux de par le monde, figé devant son petit écran, pour écouter quelque chose qui vient de toi. Touche la vie d'un homme, d'une femme et d'une famille et réponds, Seigneur, aux interrogations, Seigneur, de tout un peuple. Glorifie ton nom pendant que nous sommes ici. Nous voulons recouvrir cette émission dans le sang de Jésus et nous prions que tu prennes réellement le contrôle de toutes choses. Dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Signaux Mystérieux, c'est notre émission, mais c'est surtout la vôtre. Vous pouvez interagir en direct par SMS ou via des messages WhatsApp au travers des numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Aujourd'hui, nous parlons des revendications du sang. Un thème qui laisse place à beaucoup de questionnements auxquels Monseigneur va certainement répondre. Monseigneur, on se jette tout de suite dans le bain. C'est quoi les revendications du sang? Avant de répondre, je vais saluer, n'est-ce pas, les téléspectateurs qui nous écoutent déjà de par le monde. Bonsoir à vous, sentez-vous saluer, que vraiment la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ vous localisent, où que vous soyez, et que l'amour de Dieu soit vraiment votre partage. Merci d'être à l'écoute de Signaux Mystérieux. Dieu vous bénisse. Alors, Monsieur Belinga, je sais que quand on parle des revendications du sang, plusieurs personnes se posent des questions de savoir mais qu'est-ce que c'est encore en réalité. Avant d'arriver, n'est-ce pas, aux revendications du sang, j'aimerais dire de manière très simple que tout le monde connaît le sang, tout le monde a le sang. S'il n'y a pas le sang dans notre vie, nous ne sommes morts, nous ne vivons pas. La science nous a appris que nous avons environ 5 litres de sang dans notre corps. Et dans la Bible nous a appris que le sang n'est pas simplement ce liquide rouge qui passe, n'est-ce pas, par les veines et des artères et qui maintient la vie, n'est-ce pas, d'un homme, mais qu'au-delà de ce maintien de la vie, la Bible nous apprend que la vie elle-même réside dans le sang. Donc en réalité, quand on parle du sang, on parle de la vie. Et la Bible encore nous a appris que le sang n'est pas un liquide silencieux, mais c'est un liquide qui a une bouche. C'est un liquide qui parle, c'est un liquide qui réclame, qui accuse et qui dit des choses dépendant, n'est-ce pas, du groupe auquel il appartient, dépendant de la contrée, la région, n'est-ce pas, à laquelle, n'est-ce pas, il est connecté. De ce fait, le sang n'est pas une chose à prendre à la légère. Parce que lorsque nous allons dans la Bible, nous voyons le premier meurtre qui avait été commis par, n'est-ce pas, Caïn sur la personne de son frère Abel. Pour lui, il avait commis un acte qu'il pouvait cacher. Il a tué son frère en brousse et puis voilà, il rentre comme une personne totalement innocente. Mais il savait que Dieu lui pose la question de savoir, mais Caïn, où est ton frère? Et il pose la question à Dieu de savoir, est-ce que moi je suis le gardien de mon frère? Et Dieu de lui dit, le sang, la voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi. Donc quelque chose a commencé à accuser Caïn. Ce n'était pas Abel parce que lui il était déjà mort. Mais le sang parlait contre le criminel. Et c'est le sang qui accusait, qui criait devant Dieu pour dire, j'ai été, n'est-ce pas, tué, on m'a versé innocemment et j'accuse telle personne d'avoir commis ces choses. Parce que le sang ne manque pas. D'ailleurs, que dans le sang et dans d'autres, n'est-ce pas, j'allais dire que quoi, dans d'autres éléments biométriques de notre corps, nous avons, n'est-ce pas, ce que nous appelons l'ADN. Et nous savons que l'ADN est unique. Et à partir d'une certaine ADN, on peut, n'est-ce pas, regrouper
ou identifier les membres de toute une famille, on peut identifier les origines d'une personne, on peut identifier, n'est-ce pas, la couleur même, n'est-ce pas, de la personne. C'est pourquoi je dis ici, quand on parle donc des revendications du sang, les revendications du sang, c'est la voix du sang qui crie. J'allais dire la voix du sang qui crie dans la vie d'une personne. En réalité, le sang que vous transportez, le sang qui coule en vous, dans son côté spirituel, mystique, a une voix. Et cette voix-là crie. Cette voix-là crie effectivement contre vous, selon que vous veniez d'une zone, selon que vous veniez d'une famille, selon que vous veniez d'un village, d'une contrée, dans laquelle il y a peut-être, n'est-ce pas, des éléments qui se sont produits avant vous et dont vous subissez aujourd'hui les effets à cause du sang qui crie dans votre vie. Voilà donc les revendications. Parce que les revendications du sang, c'est aussi cette voix qui vous dit que le sang que vous portez n'est pas autorisé à arriver à un niveau. Le sang que vous portez n'est pas autorisé à bénéficier de certaines choses. Le sang que vous portez n'est pas autorisé à entrer dans certaines portes. Le sang que vous portez n'est pas autorisé, n'est-ce pas, à aller hors du Cameroun. Le sang que vous portez vous autorise seulement à rester à Yaoundé, que vous ne devez jamais arriver à Douala. Le sang que vous portez vous dit que le seul voyage que vous ferez dans votre vie, ce sera peut-être d'arriver en N'Djamena et de rentrer. Le sang que vous portez donne, n'est-ce pas, soit des limitations, des barrières, j'allais dire des garde-fous qui vous empêchent d'aller au-delà d'un certain niveau de vie. Monseigneur, nous avons mis les pieds dans le plat, comme on dit souvent. Mais avant tout, nous allons regarder ce que vous pensez. Vous qu'on a rencontré dans la rue, ce que vous pensez de ces thèmes, les revendications du sang. C'est dans cet élément que notre reporter Wilfried Touda a sélectionné, a confectionné. La revendication de sang existe bel et bien, frère. Comme je dis bel et bien, frère, ça ne veut pas dire que je certifie, frère, mais je pense que ça existe. Parce qu'avec ce qui se passe actuellement, il y a une famille une famille que je connais, où j'ai entendu des choses parler comme ça. Un père qui est dans la sorcellerie, il prend l'un de ses enfants, il l'initie dans ce domaine. Et ce qui est sûr, ça ne s'arrête pas là. Quand le père a initié l'un de ses enfants, ce qui est sûr, son enfant va aussi prendre l'un de ses enfants, il va initier ainsi de suite. C'est comme ça que ça part de génération en génération. Et je pense que ça existe. Ça, c'est un système, je ne sais pas si on peut éviter ça. C'est là, on vit avec. Nous sommes en Afrique et je pense réellement que ça existe. Il y a d'autres qui partent dans les réunions, après connaissant les réunions réellement, mais ce sont les sectes. Ils partent aussi en crime. Je me rappelle d'une histoire où mon ami avait perdu son père. Nous sommes allés au deuil dans leur village. Et pendant le deuil, l'un des membres de la secte avait déclaré que non, c'est le fils aîné qui doit remplacer le père. Et le fils aîné avait donc refusé de remplacer son père. Le lendemain, quand on rentrait, le fils aîné a donc fait l'accident. Quand on part à l'hôpital, un membre de la secte vient le voir et lui dit que s'il ne remplace pas, parce que c'était un avertissement, que s'il ne remplace pas son père, il lui reste une semaine pour qu'il doit mourir. Et le lendemain, les membres de la secte sont revenus. Il lui restait 3 jours pour mourir s'il n'allait pas à la réunion. Et c'est comme ça que le fils aîné était obligé d'accepter de remplacer son père. Donc je pense réellement que les sectes existent et que les revendications de sang existent. Donc on passe en passant à l'autre là. Nous sommes plus là dans une sorte de témoignage que dans un micro-trottoir, Monseigneur. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce qu'on vient de regarder? Je dois dire que généralement, toutes les personnes qui sont rencontrées dans la rue ont réellement une idée des sujets, des thématiques que nous développons ici sur le plateau, et que en réalité, ces personnes, surtout cette dame, elle donne un témoignage qui est vraiment fort et vibrant
parce qu'en réalité, ce qu'elle décrit, c'est même ça la vraie revendication. Parce qu'elle parle d'un jeune homme dont le papa appartenait à une secte, pour reprendre ses mots. Et dans cette secte, le papa étant décédé, lui devait, n'est-ce pas, remplacer ce dernier. Mais il a voulu faire le bras de fer. Mais il ne pouvait pas faire le bras de fer parce que son sang est engagé dans cette affaire-là. Il devait remplacer son papa, vu que le papa, c'est son sang. Et il l'a engagé. Ça fait que dans les revendications, on lui a dit, si tu ne viens pas dans une semaine, tu vas partir. Et s'il s'amusait dans une semaine, effectivement, il perdait sa vie. Parce que lorsqu'il y a une revendication réelle de sang, quelque part, ne vous en faites pas des injonctions qu'on vous donne. Vous êtes obligé de les respecter, parce que si vous ne les respectez pas, j'allais dire que la correction ou alors la sanction qui doit s'en suivre va vous frapper certainement. Monseigneur, existe-t-il différentes formes de revendication en ce qui concerne le sang? Si oui. Il faut dire ici, Monsieur Belinga, que lorsqu'on parle des revendications de sang, souvenez-vous que le sang fait tourner le monde. Pour toi qui m'écoutes, le sang fait tourner le monde. Les sociétés secrètes qu'on appelle les sectes fonctionnent avec du sang. On entend souvent, oh, telle personne, son sang est en train de disparaître. Dernièrement, on me parlait d'une personne qui a pris 13 poches de sang, mais qui finalement est décédée. 13 poches de sang à l'hôpital. Parce que le sang, c'est la vie. Le monde spirituel, le monde de la sorcellerie, le monde mystique fonctionne avec du sang. Et eux, pour récupérer justement le sang, ils provoquent parfois des catastrophes naturelles par lesquelles ils s'abreuvent. Lorsque vous allez voir vos personnes dont le monde finit par bout, c'est avec du sang, n'est-ce pas, qu'ils font parfois certains des rituels, certains sacrifices, les sangs de poules, de moutons, de chèvres, de bœufs, et ainsi de suite. Mais n'oubliez pas qu'eux ne sont que imitateurs de quelque chose qui vient de Dieu. Parce que la Bible dit que tout d'après la loi est purifié par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est pourquoi même en introduisant la nouvelle alliance, Jésus-Christ, notre Seigneur, devait verser son sang. Donc, ceci montre toute l'importance, effectivement, de l'importance, n'est-ce pas, du sang dans la vie d'une personne en général et dans ta vie, toi qui me suis en particulier. Pour dire que la revendication du sang, il n'y en aura pas plusieurs, mais elle pourra peut-être s'appliquer à plusieurs niveaux selon l'alliance qui a été contractée et, n'est-ce pas, qui concerne une personne ou une famille en général. Je vais vous donner un témoignage. Parce que là, il faut savoir que les revendications du sang ont ceci de particulier. Je prends un exemple simple. Dans une famille, on peut avoir dit que le sang de cette famille-ci, il n'y aura jamais de personnes riches. Ça veut dire qu'on vous a mis dans une alliance de pauvreté. Et pour cela, le sang a été versé ou le sang a été impliqué. En fait, vous venez d'une lignée. Donc, vous avez hérité un sang pauvre. Permettez-moi cette expression. Vous avez hérité d'un sang de pauvreté, un sang de misère. Et il savait qu'un jour, vous êtes face à la richesse. Vous êtes face à une opportunité qui pourrait effectivement vous faire percer dans la vie. Mais vous vous rendez compte qu'à un certain niveau, la réalité vous ramène toujours en arrière. Pourquoi? Parce que le sang parle contre vous. Le sang peut parler sur ta richesse. Le sang peut parler, n'est-ce pas, sur ton emploi. Le sang peut parler sur ton mariage. Le sang peut parler sur ta santé. Le sang peut parler sur ton emploi. Le sang peut parler sur ton voyage. Le sang peut parler. Il n'y a pas un domaine de notre vie où le sang ne puisse parler, parce qu'en réalité, la vie est dans le sang. Une jeune dame est venue nous rencontrer un jour. Suivez-moi très bien. La jeune dame, quand elle vient nous raconter, Monsieur Belinga, elle nous raconte une histoire qui nous a, d'une certaine manière, un peu glacée. À l'époque, la jeune dame, elle travaille ici à Yaoundé, dans un grand hôtel de la place. Et il y a sommet des chefs d'État à cette période, et les chefs d'État sont toujours naturellement logés dans cet hôtel-là. Alors, elle est donc affrétée, elle est donc allouée au service d'un des chefs d'État, de regretter mémoire aujourd'hui, paix à son âme, mais un des chefs d'État à cette époque, le feu Idriss Déby. Elle est donc allouée à ce service-là. Elle sert dans sa suite. Et le monsieur lui dit, ma fille, vous allez bien? Et elle dit, oui, je vais bien, papa. Ok.
Vous travaillez ici? Oui, je travaille ici, d'accord. Il dit, tu es une bonne fille, je vais te donner à mon fils. Et tu vas épouser mon fils, je te ramène au Tchad. Écoutez très bien, hein? La jeune fille pensait que le chef d'État simplement dit une chose pour t'amuser. Mais vous connaissez, la parole d'un chef d'État, ce n'est pas une parole à prendre à la légère. À la fin du séjour, monsieur l'apprend, le chef d'État l'apprend, et effectivement, on l'amène au Tchad. Là-bas, elle est, oh my God, elle est au service, j'allais dire au service particulier, parce que ce qu'elle nous avait dit à cette époque, c'est que quand son papa, parce que c'est comme ça qu'elle appelait, quand son papa devait aller dans une mission, elle était la première à aller dans cet endroit. C'est elle qui lui disait, papa, c'est bon, vous pouvez déjà venir, ou alors non, vous ne pouvez pas encore venir. En fait, il ne fallait que son OK pour qu'il puisse, n'est-ce pas, se déplacer et aller à l'endroit. Donc, vous pouvez comprendre un peu le rôle qu'elle jouait, n'est-ce pas, auprès de cet homme, n'est-ce pas, de regretter mémoire. Un jour, elle nous dit donc que, mais, elle dit, mon Seigneur, je l'ai touché. Vous savez, moi, il y a des expressions auxquelles je ne suis pas accoutumé. Je dis, vous l'avez touché, ça signifie quoi? Elle dit, non, je l'ai touché. Ma tête commence à penser à plusieurs choses. Toucher, là, ça veut dire quoi? Elle dit que, pendant qu'elle faisait le ménage dans la chambre de cet homme, elle a dérobé un sac. Un sac qui portait beaucoup d'argent. My God. Elle est allée cacher. Elle s'est dit dans la nuit, vous savez, N'Djamena, c'est un pont pour être à Kousseri. Elle s'est dit dans la nuit, même si c'est une moto, elle va emprunter et puis elle sera rapidement au Cameroun. Et voilà comment elle sera célèbre, elle aura beaucoup d'argent. Mais la revendication du sang parlait contre elle. Parce que là où elle est allée cacher son sac, elle arrive là-bas le soir pour aller récupérer son gain du vol. Il savait que le sac même a disparu. Quelqu'un d'autre avait pris le sac. Maintenant, ça s'est su qu'il y avait, n'est-ce pas, eu vol au palais. Et elle a pris peur, elle a fui. Monsieur Belinga, elle vivait déjà dans une misère pas possible. Je sais ça parce qu'elle était venue nous rencontrer et c'est nous qui lui avons aidé à payer la moto pour qu'elle rentre chez elle. Elle n'avait plus rien. Et à l'époque où elle nous rencontre, elle est âgée de 34 ans. Ça fait aujourd'hui peut-être 4 ou 5 ans. Vous comprenez que j'ai dit, mais ma fille, c'est quel diable qui est passé dans votre tête pour penser qu'un père qui vous enlève d'un milieu et vous introduit, j'allais dire, dans les sommets, quel est le démon qui passe dans votre esprit pour penser même voler, un seul instant, aller voler, même si c'était 10 000 francs appartenant à ce père qui vous a aimé. Vous n'êtes pas de la même famille, vous n'êtes pas du même village, vous n'êtes même pas du même pays. Il vous adopte comme son enfant, il vous fait totalement confiance. Vous qui m'écoutez, les revendications du sang font que parfois vous êtes, quelqu'un décide de vous faire du bien. Quelqu'un décide de changer votre vie. Vous avez des connexions avec des gens qui décident de changer votre vie. Vous ne vous connaissez naturellement ni d'Adam ni d'Ève. Ça veut dire qu'il n'est même pas membre de votre famille. Il n'est même pas de votre village. C'est quelqu'un qui vous a vu et qui a décidé d'être généreux vis-à-vis de vous. Mais quand vous arrivez là-bas, vous posez souvent des actions. Vous posez un acte qui va faire que cette personne ne voudra plus jamais entendre parler de vous. C'est ça même qu'on appelle la revendication du sang. Parce que la revendication du sang reconnaît que on a dit que cette personne-ci ne sera jamais riche. C'est pourquoi il va toujours t'amener à poser des erreurs à l'endroit où tu dois avoir la percée, où ta destinée doit changer. La jeune fille a regretté plus tard, mais c'était trop tard. Ne permettez jamais qu'il soit trop tard. C'est pourquoi quand votre sang, et il y a toujours des indices, avant d'arriver à un certain niveau, il y a des indices qui nous montrent que il y a une revendication du sang. Certainement, nous allons arriver là-bas. Donc, vous voyez que voilà une jeune fille qui a été prise pour arriver quelque part et puis finalement, son sang a parlé contre elle. Elle est rentrée dans son village. Ça, c'est d'un. De deux, monsieur Belinga, je vais encore redonner ce témoignage d'un monsieur ici au Cameroun qui qui avait eu le concours de la police, venant d'une famille, n'est-ce pas, pauvre, d'une famille, n'est-ce pas, misérable. Et il a eu le concours des officiers de police. Il était tellement content. Mais seulement, ce dernier était déjà orphelin de père et de mère.
il décide de rentrer célébrer avec, n'est-ce pas, les oncles, et particulièrement un des oncles qu'il prenait, n'est-ce pas, qu'il tenait pour son père. Et il s'en va lui rendre ce témoignage. Oh tonton, vraiment, Dieu m'a béni. Je suis devenu officier de police. Voilà pourquoi je suis venu célébrer avec les miens ici au village. Je suis très content. Ah, l'oncle dit à mon fils, c'est très bien, vraiment, c'est une très bonne chose. Il a donné à boire, il a donné à manger et tout le monde était content. Mais vers la soirée, vers la fin de la cérémonie, dans la soirée, son oncle vient lui poser 2 questions ou 3 questions. La première question c'est, ton père était quoi? Il dit, oui, c'est vrai que mon père n'était qu'un simple cultivateur. Il ne cultivait que la terre pour s'en sortir. L'oncle dit, oui, c'est bon, c'est vrai, c'est vrai. Ta mère était quoi? Il dit, ma mère, bien également, elle était cultivatrice. Et l'oncle dit, oui, c'est vrai, c'est bon. Et il lui pose la question, toi, tu es quoi? Il dit, tonton, j'ai dit, je suis déjà officier de police. Il dit, ok, c'est bien. Et c'est tout ce qu'il avait dit. Mais quelque temps plus tard, ce monsieur va commettre une erreur dans son service et on ne l'a même pas rétrogradé, on l'a juste radié. Il est rentré au village pour devenir cultivateur. Parce qu'on lui rappelait que dans votre famille, dans les réclamations qu'il y a, votre sang ne reconnaît pas officier de police. Votre sang reconnaît cultivateur. D'où vient-il que aujourd'hui tu voudrais briser les limites qui ont déjà été établies et que tu vas devenir officier de police pour, n'est-ce pas, changer, j'allais dire, le destin de ce que le sang, des informations que nous on a données au sang et de ce que le sang reconnaît sur votre vie. Donc, voilà encore une autre chose. Oui, monsieur Belinga. Nous courons après le temps, monseigneur. Oui. Et ce mercredi, particulièrement, vous êtes très virulent. On va avancer un tout petit peu. Quelles sont les manifestations? Comment ça se manifeste, les réclamations dans la vie quotidienne? Voilà, les réclamations dans la vie quotidienne. Écoutez, vous savez, lorsque votre sang parle contre vous, lorsque votre sang vous réclame, il y a une expression un peu anodine que les gens utilisent souvent, mais sans savoir que ceci révèle d'une réclamation forte dans leur vie. Je sens que je vais tomber malade. Comment il sent ça? C'est qu'en lui, il y a un signe. Vous savez, le sang, c'est le siège de nos émotions, c'est le siège de l'âme. Et l'âme, c'est le siège de nos émotions. Parce que lorsque le sang dégage quelque chose, une information, ça se manifeste par le corps. Et vous êtes le seul à ressentir qu'il y a ceci ou cela. Il y a des gens qui ont parfois des gestes, j'allais dire des signes, par lesquels ils parviennent à avoir une interprétation en disant que, oui, avec le signe ci, je sens que quand j'ai le signe ci, j'aurai un malheur, ou quand j'ai ce signe, ça veut dire que quelque chose de bon m'arrive. Quand je cogne mon pied droit, ça veut dire que oui, ce sera bon. Quand je cogne mon pied gauche, ça signifie qu'il y a un malheur qui se prépare. Voilà déjà en fait un signe. Ça veut dire que le sang dégage quelque chose qui fait que vous seul pouvez reconnaître par des éléments qui se produisent. Parfois, vous tombez fréquemment malade. Vous dites que, bon, moi, chaque année, le mois de novembre ne peut pas passer sans qu'elle tombe malade. Vous savez, c'est programmé. Et votre sang a cette information de telle enseigne que, même si vous avez pris n'importe quel système immunitaire, lorsque le mois de novembre est déjà à la porte, le sang vous signale que voici le rendez-vous que j'ai avec toi pour que tu tombes malade et que tu dépenses beaucoup. Dans notre famille, chez nous, on meurt seulement des maladies héréditaires. Vous savez, les maladies héréditaires sont les maladies du sang. Et ces maladies du sang dénotent qu'il y a une réclamation de sang. Les diabètes mystiques, les hépatites mystiques, les VIH mystiques, il y a même des paludismes mystiques qu'on soigne, mais il n'y a pas de guérison. Les typhoïdes mystiques et d'autres maladies qu'on vous lance mystiquement, que vous soignez. Dans le système naturel clinique, on sait qu'en une certaine période de temps, on aura résolu le problème, n'est-ce pas, de cette pathologie ou de cette maladie, je ne sais pas moi trop. Mais on va parfois au-delà de cela, on essaie le traitement 2, on essaie le traitement 3, on arrive même au sommet des traitements. Pourtant, la maladie continue, n'est-ce pas, de sévir dans votre vie. La maladie continue de ronger votre vie. Ceci signifie que vous êtes déjà en face d'une certaine réclamation de sang. Quand je passe par là, je prends le domaine financier. Il y a les gens qui ont ce que nous appelons les mêmes PC. Ça veut dire que votre sang dit que vous n'allez jamais rien construire dans votre vie.
Même si vous touchez des millions, votre vie sera toujours zéro. Je connais des gens qui, en réalité, sont arrivés à un niveau où ils ont bâti. Moi, je connais, j'ai un fils qui en a été victime, un fils spirituel avec lequel nous travaillons au cabinet. Lui, il a été victime. Il avait déjà un certain niveau social, il avait déjà une certaine stabilité. Mais un jour, le feu est venu, ça a brûlé toute sa boutique. Vous voyez, parfois dans les marchés, le feu du sang, de la réclamation du sang d'une personne peut entraîner plusieurs personnes. Donc il y a des gens, tu arrives à un niveau, il y a un événement qui vient te ramener en arrière. C'est ça qu'on appelle qu'il y a une réclamation. Parfois les autres ne sont que des victimes collatérales. Ce n'est pas vous que ça cherchait, mais comme vous êtes à proximité de celui-là qui est recherché, vous subissez simplement. Ça c'est dans le domaine financier. Parfois même l'argent disparaît chez vous. Vous avez gardé une certaine somme. Moi j'ai connu une dame à une certaine époque. Elle avait gardé chez elle 1 300 000. Elle est venue, 300 000 avaient disparu. Elle s'est dit, bon, elle a changé de cachette. Elle s'est dit, peut-être on a des communs. Elle a caché un endroit où elle seule connaissait. Mais là-bas encore, 400 000 francs ont disparu. Elle a accusé tout le monde dans la maison. Elle a fait appel à nous pour dire que mon argent a disparu dans cette maison, je ne comprends pas. Mais en réalité, dans son cas d'espèce, personne de la maison n'avait pris, n'est-ce pas, son argent. Simplement que il y a eu, n'est-ce pas, une disparition mystique. Ça, c'est dans un cas. Mais dans d'autres cas, vous savez, il y a des gens auxquels le diable a donné le flair. C'est-à-dire qu'un niveau de vol où, même si vous cachez l'argent dans votre sous-vêtement, dans votre slip, il va sentir que c'est là-bas et il va venir voler. Parce qu'il connaît exactement, conduit par un esprit maléfique, où est-ce que vous cachez votre argent. Et ça, si cet esprit vous suit, parce qu'il y a une réclamation qui dit que jamais vous n'allez garder de l'argent pour réaliser ou accomplir quelque chose dans votre vie. Ça, c'est un autre cas. On prend dans un autre cas. L'autre cas où, lorsque vous avez même de l'argent, vous avez des bons projets quand il n'y a pas d'argent. Mais au moment où vous avez de l'argent, ce qui se passe, c'est que, en réalité, quand vous touchez cet argent, vous dépensez cet argent dans des futilités, dans l'alcool, parce que parmi les réclamations de sang, il y a, n'est-ce pas, l'esprit de Bacchus, les gens qui boivent au point où il te dit que quand il a bu 2 casiers, c'est qu'il est seulement en train de s'échauffer. C'est là où même il commence à boire. Donc, il peut te boire 6 casiers de bière, il te regarde, il ne comprend pas ce qui se passe dans sa vie. Pour lui, il trouve que c'est une vie réelle. Il gaspille son argent et c'est quand l'argent est fini, qu'il a fini de gaspiller, que ses sens reviennent en lui. En réalité, il ne comprend pas pourquoi. Dès qu'il touche l'argent, il y a une idée forte. Il y a comme un esprit fort qui le pousse seulement que entre bas, cet esprit de Bacchus qui l'amène dans cet endroit pour qu'il dépense son argent. Ça, c'est, n'est-ce pas, l'émissaire des mains percées. Il y a d'autres qui ont des argents bloqués. Ça veut dire qu'un argent que vous attendez pour faire un projet, pour réaliser un projet, cet argent devait être payé dans une certaine période, peut-être dans un mois. Mais ça fait 6 ans. L'argent est soit bloqué à la banque, soit bloqué au trésor, soit bloqué aux finances. On vous fait marcher, vous avez déjà constitué le dossier, depuis des années vous marchez, certains même attendent leur argent jusqu'à ce qu'ils décèdent. L'argent là ne vient pas. Vous avez travaillé pour que d'autres personnes viennent manger. Les dossiers sont bloqués, les dossiers d'argent sont bloqués, vous ne faites rien. Il y a une revendication, parce que ce n'est pas normal. Il y a une revendication de sang qui dit que l'argent là, tu n'auras jamais cet argent, tu ne feras jamais rien. En fait, tu as travaillé, mais d'autres personnes vont manger cela. Je prends dans le domaine des personnes qui réussissent quand même. Hein, Monsieur Bellinga, vous allez souffrir aujourd'hui de m'écouter parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire. Je prends dans le domaine des personnes, quelqu'un qui réussit quand même à réaliser, à construire une maison. Mais la seule fois où il voit, je mets cela entre les guillemets, où il voit sa maison, c'est dans son cercueil. Ça veut dire que pendant qu'il construisait sa maison, il a tout fait, il a mis, n'est-ce pas, tous les systèmes sophistiqués qu'il aimerait avoir, n'est-ce pas, dans sa maison. Il s'est dit, bon, quand je vais souvent aller, je vais profiter de la clim, je vais profiter de ma piscine, je vais profiter de ceci ou de cela. Mais seulement dès qu'il finit de bâtir, de construire sa maison, bam, c'est la mort qui le prend. J'ai vu des cas légion comme ceux-là, qui sont en train de construire, et à partir du moment où ils commencent déjà à terminer, d'autres c'est peut-être brusquement, d'autres une maladie les prend et puis ça les entraîne directement. Dans le cadre de la santé, comment est-ce que ça se manifeste? Comment vous pouvez reconnaître que effectivement vous avez ces réclamations? J'ai parlé des maladies que vous allez à l'hôpital, on a peut-être détecté le cas cliniquement, mais il savait que le traitement on vous applique par rapport à ce cas ne tient pas. Ou alors, vous faites tous les examens, mais rien ne donne. Je prends dans le cadre matrimonial sentimental.
Vous êtes une jeune femme, les hommes jouent seulement avec vous. Ils passent le temps à coucher avec vous et à vous abandonner. C'est-à-dire que rien ne marche. L'homme même que vous avez vu qui croit qu'il était sérieux, vous abandonne au dernier moment parce qu'il y a une réclamation qui dit, dans votre famille, personne ne va se marier. Aucune femme n'ira en mariage. Une dame m'a donné ce témoignage que dans leur famille, on avait décidé que seuls les hommes iront en mariage, mais que les femmes n'iront jamais en mariage. Au point où quand elle brise la barrière là, et elle se marie, ça crée tout un tohu-bohu dans son village, au point où on a attaqué son mariage et on a même failli attaquer sa propre vie. Elle a pris, nul n'était la grâce de Dieu dans sa vie, on aurait terminé avec elle. Donc il y a autant de cas. Je vais parler de quel cas? Le cas où les ventres sont bloqués, où on a attaché. Je vous ai dit ici une fois que une jeune fille, lors de sa dot, le jour de sa dot au village, l'une de ses tantes a touché son ventre. Parce qu'il y avait une discussion sur le partage. Vous savez, en théologie, on nous donnait cet adage, la table a tué plus d'hommes que l'épée. Donc, en réalité, les gens discutaient autour de la nourriture et cette tante trouvait qu'elle avait été lésée lors des partages. Et elle a donc décidé que, ok, comme je n'ai pas bien mangé, je vais voir comment tu vas accoucher. Et elle allait toucher le ventre de la jeune fille, comme ça, de manière simple. Et voilà comment la fille, pendant 17 ans, cherchait l'enfant. Il n'y avait pas, jusqu'à ce qu'un travail, nous ayons fait un travail fort dans sa vie. Et finalement, elle a réussi à enfanter. Il y a autant de cas, légion, qui démontrent de comment est-ce que ces choses peuvent déjà tirer des sonnettes d'alarme. Et même dans vos rêves. Lorsque vous commencez à rêver que vous mangez dans la nuit, lorsque vous rêvez qu'on vous poursuit, vous êtes dans la forêt, ça signifie que vous n'allez jamais évoluer. Votre sang, n'est-ce pas, dit que vous allez toujours rester dans la vie de la forêt, toujours caché. Jamais votre étoile ne va briller. Je connais des personnes qui, chaque fois qu'elles entreprennent, n'est-ce pas, qu'elles vont voyager, on bloque toujours leur voyage et elles ne parviennent pas à bouger. On vous escroque même l'argent dans les réseaux qu'on vous a conseillé ou qu'on vous a donné quelque part. En so forth. Si nous continuons seulement à donner des exemples, je crois que l'émission finira et je serai toujours en train de parler. Nous allons réintituler l'émission d'aujourd'hui « Monseigneur a la parole ». Vous voyez que l'émission d'aujourd'hui est tellement vaste et qu'il a beaucoup de choses à dire. Néanmoins, vous aussi, vous avez des choses à dire et c'est pour ça qu'on vient au niveau de vos SMS, de vos messages. Les revendications du sang, je vais essayer de reformuler. Les revendications du sang sont sur la base des alliances contractées. Homme de Dieu, le sang de Jésus revendiquait quoi au juste? Ou du moins, le sang de Jésus a quel impact sur les âmes aujourd'hui? Celui qui pose la question, j'espère qu'il est sérieux dans sa question. Il faut dire que le sang de Jésus a l'impact du salut. Nous avons le salut à cause de ce que Jésus a versé son sang pour nous libérer, j'allais dire que quoi, de la puissance des ténèbres et de l'enfer. Donc en réalité, c'est à cause du sang de Jésus que nous pouvons demander pardon à Dieu. Parce qu'il faut dire qu'avant le sang de Jésus, nous sommes accusés et nous n'avons pas d'avocat. C'est le sang de Jésus aujourd'hui qui permet à ce que nous puissions, n'est-ce pas, conduire une délivrance dans la vie d'une personne qui est revendiquée par sa famille, par les alliances de son village et ainsi de suite. Et au point où cette personne retrouve la délivrance parce que, en fait, on utilise la voix du sang de Jésus pour donner une nouvelle voix à son sang aujourd'hui. Je vais dire cela simplement comme cela. Là, je pense que tout le monde a compris, mais vous savez, le souci avec les émissions à caractère mystique, religieuse, c'est souvent ce que j'appelle la frayeur qu'on va donner à tout le monde. Et moi, la question qui me vient là à l'esprit, c'est de savoir comment distinguer une véritable revendication du sang, d'une manipulation ou d'une superstition. Quand est-ce qu'on comprend réellement que là, on est face à une revendication du sang? Il faut d'abord dire que notre but premier, ce n'est pas de faire peur, que non. Au contraire, c'est d'interpeller. De dire aux gens que vous passez parfois par des situations, vous vivez parfois certaines choses auxquelles vous ne parvenez pas toujours à coller une réponse. Ou alors parfois vous cherchez des solutions à certains problèmes, vous avez marché et vous n'êtes pas toujours tombé peut-être sur une personne qui comprenne ce par quoi vous passez et qui vous donne, n'est-ce pas, un traitement, permettez-moi l'expression, un traitement approprié pour que vous soyez, n'est-ce pas, libéré de la situation par laquelle vous passez. Vous savez, M. Belinga, nous n'allons pas interdire aux gens d'être superstitieux. Non, nous n'allons même pas leur empêcher de l'être.
Mais il y a une chose qui continuera de se faire, c'est que la revendication restera réelle. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que le diable utilise généralement 3 armes. La peur, le mensonge et l'ignorance. Dans le mensonge, il peut utiliser votre intellect pour vous dire que sur cette affaire, c'est vous qui avez raison, parce que vous développez un raisonnement, j'allais dire, totalement à gauche. Et j'ai dit ici, et je continue de le dire, le fait que vous ne croyez pas à une chose ne signifie pas que, 1, la chose n'existe pas, et de 2, ça n'empêche pas au diable et aux sorciers de continuer de faire leur travail. En réalité, ils aiment même des personnes qui sont superstitieuses et des personnes, n'est-ce pas, qui ne croient pas en ces choses, parce que dans la vie de ces personnes-là, ils continuent, n'est-ce pas, d'appliquer les choses qu'ils appliquent. Et quand je dis ceci, je dis, vous savez, quand vous passez par une situation, à part si vous ne passez pas par une situation, Monsieur Belinga, la dame qui m'écoute maintenant, qui a cherché l'enfant pendant 5 ans, 10 ans, elle sait par quoi elle passe. Personne ne peut venir lui dire le contraire, de dire peut-être c'est parce que tu pensais que, ou c'est parce que tu pensais que. Le monsieur qui cherche le travail depuis, qui a déposé ses dossiers partout, alors qu'il est qualifié pour ce qu'il est en train de rechercher, vous n'allez rien lui dire en termes de superstition, parce qu'il sait par quoi il passe, il sait ce qu'il vit, il connaît les situations parfois il passe. Pour certains, ce sont des personnes qui ont marché à plusieurs lieux et à plusieurs endroits. La personne qui dort dans la maison, qui a des couches de nuit, qui mange dans la nuit, qui, n'est-ce pas, a des bruits dans sa maison quand elle dort. Cette personne sait exactement par quoi elle passe. Elle connaît exactement la situation qu'elle vit. Celui-là qui est malade depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et dont on a essayé tous les traitements cliniques, on est parti avec lui à plusieurs endroits. On a marché dans les brousses, dans les forêts, on l'a fait traverser des eaux, on l'a plongé dans la terre, on a mis le feu, il en est ressorti, mais que la maladie est toujours là. Il sait exactement par quoi il passe. Il sait ce qu'il a essayé et donc ça n'a pas donné. Il n'a pas besoin d'être superstitieux, il n'a pas besoin d'autres signes, parce que lui-même comprend des signes que dans ma vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, le fait que l'autre n'ait pas les mêmes signes ou n'en ait pas du tout, ne signifie pas que celui-là, ce par quoi il passe ou ce qu'il est en train de vivre serait une superstition ou une imagination. Au contraire, ce sont des situations qui le tracassent. Quand vous restez chez vous et que la rentrée arrivant, vous avez des enfants, vous allez sélectionner les qui vont aller à l'école, les qui ne vont pas aller, parce que vous n'avez pas assez d'argent pour inscrire tous vos enfants à l'école, parce que vous vous êtes tourné vers X ou Y et que tout le monde vous a dit la chanson saisonnière, c'est la rentrée. Je ne peux pas laisser mes enfants pour venir m'occuper de tes propres enfants. Tu connais et tu sais exactement par quoi tu passes. Et lorsque tu traverses une situation, mon ami, personne, je dis bien personne, ne peut venir te convaincre du contraire. Parce que quand tu dors mal, tu sais que je dors mal. Quand tu rêves mal, tu sais que je rêve mal. Quand la pauvreté te dérange, qu'il n'y a pas d'argent, parfois pour soigner le simple paludisme, il te faut 2000 francs. Tu cherches cela, tu n'as pas. Lorsque tu as déjà marché dans le soleil de Yaoundé, de Douala, je ne sais pas moi, de Garoua, de Bafoussam, de Bolova, parce que tu cherches même un petit emploi où on pourrait même te donner même 30 000 francs le mois pour que tu t'en sortes un peu. Et tu t'envoies à des endroits où malgré ton background académique, on te dit que non, ici il n'y a pas d'emploi. Tu sais ce par quoi tu passes. Tu connais les souffrances que tu vis au quotidien. Tu connais les situations. Monsieur Belinga, un jour, j'ai rencontré une dame. C'était ici à Yaoundé, dans un quartier qu'on appelle les Lundem. Et cette dame, elle vivrait une pauvreté très abjecte. Une misère pas possible. Vous savez, la revendication du sang est tellement réelle que lorsque Dieu met devant vous un homme qui doit travailler pour vous et vous introduire dans votre destinée, ne prenez pas ça à la légère. La dame est venue me rencontrer. Et j'ai dit à la dame, voici ce que tu vas faire. Dans ta vie, en réalité, personne ne peut t'aider. Tu as besoin qu'on te débloque de cette revendication dans ta vie pour que ta vie puisse percer. Parce que quand tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu n'as pas d'aide. Elle m'a dit, mon Seigneur, c'est vrai. Papa, c'est vrai. J'ai dit, nous aurons besoin de faire un travail avec toi. Voici le travail que nous avons fait. Nous étions peut-être jeudi ou vendredi. Nous avons travaillé pour cette dame, je crois, le jeudi et le vendredi. Nous avons fini le travail. Vous savez ce qui s'est passé dans la vie de la dame? Ce qui se passe, c'est que le lendemain du travail,
elle reçoit un coup de fil. Le coup de fil, c'est... Elle connaît une femme qui connaît une femme. Et la femme qu'elle connaît est la maman d'une fille qui n'est pas au pays, qui est en Hexagone. Et la fille appelle sa maman pour dire, vraiment maman, j'ai trop de travail. Et puis avec les enfants, je ne m'en sors pas. Est-ce qu'au pays là-bas, tu ne peux pas me trouver une femme qui puisse venir ici? Moi, je paye tout. Elle vient, elle prend soin des enfants, elle aura son salaire le mois, mais elle va habiter ici à la maison et tout et tout. Et la femme qui connaît l'autre dit que ok, elle s'adresse à sa copine et dit que ma fille m'a appelé. Est-ce que tu es prête à ceci? Elle dit oui. Voilà comment cette femme quitte le Cameroun et se retrouve en Hexagone. Pourquoi c'est arrivé juste après le travail? Quelqu'un me dira, bon, on va dire que les circonstances ont fait ceci. Parce que c'est qu'il y a des personnes qui ont toujours une réflexion et une décision logique à tout. Mais en réalité, c'est pour dire que aussi longtemps que cette réclamation n'était pas ôtée de sa vie, elle n'aurait pas une telle opportunité. Parce que la réclamation fait que on oublie quand vous êtes qualifié pour quelque chose, on cherche quelqu'un d'autre. C'est quand on a pris la personne que vous dites que mais il y avait même une opportunité pour ceci. Vous dites que mais c'est mon domaine. Ah, on avait même oublié. C'est ça la réclamation. On vous oublie au temps du partage. Vous savez que Joseph a été oublié pendant 2 ans. Pendant 2 années, alors qu'il avait aidé certaines personnes. Pendant 2 années, il a été oublié. Alors qu'il avait dit à ce monsieur, comme vous êtes en train de partir là, pensez à moi. Pendant 2 années, on l'a oublié. Mais le temps est en train de venir pour que nous puissions ôter cette réclamation dans ta vie et pour que là où on t'avait oublié, là où on avait oublié ton dossier, là où ton ventre avait été oublié, ta santé et toutes ces choses avaient été oubliées, que, n'est-ce pas, il y ait un rappel qui t'introduise dans ta réelle destinée. À vous écouter, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de manière de se protéger de ces revendications-là. Vous savez, M. Belinga, vous aimez bien votre système de protection. Oui. Vous savez, on ne se protège pas d'une chose dont on est déjà victime. Parce que le sang, c'est un peu comme quelqu'un parlait de l'alliance. Vous voyez, lorsque le sang est en nous, lorsque vos aïeux sont entrés dans des systèmes, ont tissé des alliances, ont noué des choses, sont entrés dans des choses qui vous impliquaient, alors que vous n'étiez même pas encore né. Vous naissez dedans. C'est-à-dire qu'en anglais, dit, you are born right inside it. C'est-à-dire que tu es né dans cela une fois. Donc déjà, tu es victime. Du coup, tu es victime. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait d'une victime? C'est qu'on essaye d'abord de te libérer de la prison de cette revendication. C'est à partir du moment où tu es déjà libéré. Parce qu'on ne peut pas protéger quelqu'un qui est déjà victime. Ça veut dire que ce serait mettre la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord libérer cette personne de cette prison. Et lorsqu'effectivement tu es libéré de ta prison, là on peut donc parler de comment être protégé peut-être pour ne plus être victime. Peut-être comme cela. Mais en réalité, lorsque vous êtes délivré de la revendication, vous êtes délivré une fois pour toutes, vous entrez dans un autre système. Mais comment réparer les dommages causés par une revendication? Là, vous posez une bonne question. Et c'est de ça que je parle depuis. Comment réparer? D'abord, accepter que vous êtes victime. Regardez votre vie. Ne vous dites pas, je suis malchanceux, je ne sais pas pourquoi. Il y a toujours quelque chose qui se passe dans votre vie, que vous l'acceptiez ou pas. J'ai parlé à l'une de mes filles qui n'est pas au Cameroun. J'ai parlé avec elle via WhatsApp, elle est en Europe. Et je lui ai dit, le village te réclame. Et dans le village, il te réclame, dire qu'il y a tellement de sorcellerie dans ta famille. Vous savez, si vous naissez dans une famille où il y a tellement de sorcellerie, le sang vous réclame là-bas. Parce que les sorciers ont tué des gens. Et vous croyez que le sang que les personnes qu'ils ont tué dans la sorcellerie là, ça réclame qui? Ça réclame les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Si ton arrière-grand-père était sorcier et que dans la sorcellerie, ils avaient pour coutume d'aller boire le sang des autres, manger la chair des autres, sachez que ce sang-là vous réclame. Il y a toujours quelque chose qui est en train de vous réclamer. Vous êtes victime de cela. Donc, en réalité, voilà un peu ce qui se passe, ce qui fait que vous ne pouvez pas vous en défaire jusqu'à ce que il y ait un travail qui soit fait dans votre vie. Et lorsque ce travail est fait dans votre vie, pour briser les revendications et pour vous introduire dans une voie nouvelle, n'est-ce pas, d'un sang nouveau,
il peut s'avérer que vous ne soyez jamais libéré des revendications. Ceci, que vous le croyez ou pas, que vous l'acceptiez ou pas, le sang va parler. Et personne ne pourra faire taire sa voix en dehors du travail spirituel qui annule la voix de l'ancien sang. En fait, quand je dis même annuler, c'est trop. Vous savez, quand le sang parle, c'est un peu comme deux personnes à la barre. Le sang parle. Et sa voix crie tellement haut que nous devons, n'est-ce pas, lever une nouvelle voix qui parle plus fort que l'ancienne voix. Je ne sais pas si on se comprend. Parce qu'on ne muselle pas la voix du sang. Le sang va toujours parler. Je prends un exemple simple, M. Belinga. D'accord. Lorsqu'une jeune fille s'en va commettre un avortement, pour elle, elle veut blanchir son image, peut-être devant ses parents, devant ses camarades, devant la société, parce qu'elle se dit, bon, si mon père apprend ceci ou apprend cela. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que c'est le sang qu'elle vient de verser. Et ce sang va parler. Ce sang va parler contre elle. C'est pourquoi en consultation, j'ai des femmes qui arrivent parfois, je dis, mais je vois le sang qui parle sur toi. Il y a trop de sang qui parle sur ta face, ton truc. Le sang est en train de parler. Elle me dit, oui, mon Seigneur, effectivement, j'ai commis des avortements, et puis voilà. Et effectivement, ces avortements, ces enfants que vous avez fait partir, sont en train de parler. Ils parlent contre vous. Il faut maintenant lever la voix d'un autre sang pour, n'est-ce pas, apaiser la voix de ce sang-là. C'est pourquoi même les âmes de ceux qui avaient été tués à cause du nom de Jésus, dans le livre d'Apocalypse, on nous dit que c'est Dieu qui les console. Et il dit, attendez, parce qu'il y a vos frères qui arrivent, qui vont subir le même sort que vous. Et vous ne pouvez pas être récompensés avant eux. Donc prenez d'abord cette consolation, calmez-vous, parce que le sang, et quand on parle des âmes, on parle, n'est-ce pas, du sang des autres personnes qui ont été martyrisées à cause du nom de Jésus. Donc comprenez que lorsque vous allez avorter, madame, ou si vous avez déjà avorté, il y a une voix du sang qui parle contre vous. Ne vous en faites pas, ça parle contre vous. Et chez d'autres, ça parle tellement fort que il savait que chez d'autres, ça dit que tu n'auras plus jamais d'enfants comme tu m'as arraché de tes entrailles. Chez d'autres, tu réussis parfois à avoir des enfants, mais les enfants ont des problèmes. Dans la vie, tu rencontres certains problèmes qui font à ce que si on n'apaise pas, si on n'éteint pas la voix de l'autre sang, ce sang continuera de parler. Donc ici, il est question de lever un sang qui parle, n'est-ce pas, plus fort que le sang qui vous accuse. Monseigneur, si le sang est là depuis la naissance, depuis que nous sommes nés, est-ce que ce qu'on vit n'est pas notre destinée, finalement? Ah non. Non. Vous savez, Dieu parle de notre destinée un peu dans le livre de Jérémie. Vous voyez, Monsieur Belinga, si je parle de vous, comprenez? Suivez ce que je veux vous dire en direct aux antennes. Que personne ne vous mente un jour que vous serez un homme pauvre dans la vie. Là, je parle prophétiquement. Que personne ne vous mente. Dans les années à venir, Monsieur Belinga, vous serez avec les grands dans ce pays. Regardez ceci, parce qu'on se souviendra de cette émission. Votre destinée est radieuse, que personne ne vous mente un jour. Vous suivez? La destinée, c'est l'étoile. Et nous parlerons des étoiles. La destinée, c'est l'étoile. Et bien que l'éclat d'une étoile diffère d'une autre, Dieu a quand même prévu dans notre destinée, en Jérémie, disant, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Il dit, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Et avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je t'avais établi. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, je veux dire que c'est quand nous sommes encore comme de l'autre côté et que nous ne sommes pas encore entrés dans le système où le sang est impliqué. Arrive dans le système où nous sommes envoyés pour former un corps. Et à partir de ce corps-là, le sang vient commencer à compromettre notre destinée. J'aimerais que vous compreniez. Au départ, Dieu connaît ta destinée. Il dit, je connais aussi les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont des projets de bonheur et de paix, afin de t'assurer un avenir et de l'espérance. Alors, mon espérance n'est pas de pleurer. Mon espérance n'est pas... Quand on dit à quelqu'un, naturellement, tu as de l'avenir, ça signifie quoi? Ça signifie que tu vas arriver loin, tu vas aller loin. Dans ton domaine, tu feras quelque chose qui va impacter le monde à ton niveau. Ou au moins, tu auras une vie décente où tu parviendras à t'en sortir. Mais alors, je prends toujours la parabole du blé et de l'ivraie. Jésus dit à ses disciples, quand les disciples demandent, est-ce que ce n'est pas le blé que nous avons mis ici? Effectivement, c'est le blé. Mais d'où vient-il qu'au milieu du blé, il y ait de l'ivraie? C'est ça qu'on appelle la réclamation. Vous êtes le blé. Maintenant, il y a de l'ivraie.
Et on voit maintenant plus l'ivraie qui vient étouffer le blé. Et il faut faire attention à la manière dont on doit séparer les deux à la maturité, de peur de détruire totalement. C'est pourquoi certaines personnes, moi j'ai vu des personnes, j'ai dit que tu es allé quelque part pour qu'on protège ta vie, et au lieu de protéger ta vie, on a même encore volé ton étoile. On a encore gâté ta vie, on a encore bloqué ta vie totalement. Parce que vous entrez parfois dans les maisons des gens qui ne maîtrisent pas le spirituel. Et au lieu de sortir avec la solution, vous vous rendez compte que votre problème s'est même encore plus empiré. Donc, ce n'est pas la destinée. Je le redis encore haut et fort. Dieu n'a pas destiné que tu souffres dans la vie. Bien qu'il n'ait pas destiné que nous soyons tous dans la vie au même niveau. Ah ben non. Mais, à ton niveau, il a destiné que tu aies quand même une vie décente, que tu sois une étoile et que tu brilles quand même à ton niveau. Monseigneur, nous sommes à -9. Une question revient de plus en plus. Oui. Où est-ce qu'on vous trouve? Où est-ce que vous me trouvez? Avant de dire où est-ce que vous me trouvez, je vais commencer par Douala. Bonjour et bonsoir Douala. Je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse. J'ai fait aussi un clin d'œil à Bafoussam parce que j'ai des messages de Bafoussam qui me harcèlent, et particulièrement mon ami qui me dit que Monseigneur, venez vous installer à Bafoussam. Oh, si je pouvais me départager, mais malheureusement, la grâce de Dieu va nous aider. Douala, le 3 mai, nous sommes à Douala. Les consultations commenceront le 3 mai à partir de 6h30 minutes et ce jusqu'à 18h00. 6h30. Le lieu de réception, ce sera à Bonamou Sadi, Carrefour Mama Louise. Quand vous serez au Carrefour Mama Louise à Bonamou Sadi, vous appelez et, n'est-ce pas, mon protocole et mon secrétariat se chargeront, n'est-ce pas, de vous indiquer ou de venir vous chercher et de vous amener, n'est-ce pas, dans les bureaux qui sont déjà aménagés de ce côté-là. Du 3 au 6 mai à Douala, Monseigneur sera là encore pour des consultations et il y aura, n'est-ce pas, des consultations permanentes selon les dates qui vous seront données. Mais nous sommes d'abord là le 3, c'est-à-dire que la semaine prochaine, à partir du 3 à 6h30, nous avons débuté avec les consultations. Enregistrez-vous, les personnes qui s'enregistrent seront reçues en priorité. Ça veut dire que même si vous trouvez 1000 personnes, si vous êtes enregistré avant, quand vous arrivez, vous passez en priorité. Ça, c'est une chose. À Yaoundé, nous sommes au quartier Efoulan. Efoulan, sous-préfecture. Lorsque vous êtes au niveau de la sous-préfecture, vous empruntez la route goudronnée juste en face de la sous-préfecture. Arrivé au premier carrefour après le 3e Dodan, là vous nous appelez et on viendra vous chercher. Ou alors, si vous êtes au niveau de la sous-préfecture, que vous n'avez pas gardé toutes ces informations, vous appelez simplement à partir de la sous-préfecture et, n'est-ce pas, mon protocole se chargera, n'est-ce pas, de vous venir, n'est-ce pas, vous chercher et de vous amener dans les bureaux de Monseigneur. Et il faut dire que nous recevons de lundi au samedi quand il est 7h et ce jusqu'à 17h. Jusqu'à 17h. Le reste, c'est sur rendez-vous. Une consultation spéciale, un rendez-vous spécial, vous prenez rendez-vous et nous pourrons, n'est-ce pas, nous ajuster avec vous pour voir comment faire ces choses-là. Donc voilà donc où vous pouvez trouver Monseigneur. Une question que quelqu'un m'a posée dernièrement en écrivant, en demandant, mais Monseigneur intervient dans quel niveau? J'interviens dans tous les niveaux, dans tous les domaines de ce qui est mystique. Les maladies mystiques, les blocages, la sorcellerie, les maisons gâtées, les familles gâtées, les vies gâtées, le non-progrès, les stérilités, le manque de mariage, de voyage, la pauvreté. En fait, tout ce qui est mystique relève, n'est-ce pas, des compétences spirituelles offertes à Monseigneur par le Seigneur Jésus-Christ. J'interviens dans cela, même ce que je n'ai pas cité. Lorsque vous avez une situation que vous ne parvenez pas à expliquer et dont vous voulez, n'est-ce pas, en sortir, vous pouvez me contacter et Dieu va vous faire grâce. Nous vous rappelons que nous restons au contact, Monseigneur reste au contact au travers des numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Même après l'émission, vous pouvez appeler, envoyer vos messages, vous allez recevoir des réponses. Je n'ai pas eu beaucoup de choses à dire aujourd'hui. C'est donc mon moment de gloire, Monseigneur. On va mettre un terme à cette émission, mais on ne part pas sans remercier l'équipe qui est restée là jusqu'à cette heure pour permettre que l'émission se déroule dans de bonnes conditions, notamment à la réalisation de Séverin Alembe Ledoux, à la caméra André Owona, au son Lionel Edimo, à la diffusion Timothée Ateba et à forcément et toujours Erdoscript, Mylène Amier. Quant à moi, nous nous retrouvons ici même dimanche lorsqu'il sera 21h. D'ici là, portez-vous bien et restez au contact de nos programmes.